Salut les devins, c'est Saikyo. On a de tout nouveaux spoilers concernant les épisodes 99 et 100 de Dragon Ball Super. Honnêtement, les spoilers sont en train de pleuvoir autour de Dragon Ball Super. On en a encore d'autres. Au moment où je tourne cette vidéo là, je sais qu'ils sont tombés et du coup je vais voir après ce que c'est et probablement vous en faire une autre vidéo parce qu'au moment où je vous parle, ils sont pas encore confirmés. Mais bon, je pense que c'est en bonne voie de confirmation. Et du coup aujourd'hui, je vais vous parler de spoilers qui nous viennent de deux programmes TV différents au Japon. Donc chacun ils ont une version un petit peu différente de l'histoire, on va dire. Ça nous a été scanné par Yonkou Prod sur Twitter. Ça a été traduit en anglais par pas mal de monde, mais moi j'ai récupéré les trades de Ken Zero aussi en anglais. Et ça a été traduit bien sûr depuis l'anglais vers le français grâce à ma collaboration avec Hinda de la chaîne Hinda to the World. Je vous mets le lien de sa chaîne en description si vous voulez aller la soutenir là-bas comme d'habitude. Alors vous allez voir que la première version d'un des deux guides japonais que je vais vous présenter, c'est déjà énormissime ce qui nous est donné, mais c'est peut-être la version la moins folle des deux. Donc restez bien dans la vidéo parce que vous allez voir la suite, c'est encore plus énorme que ça. Alors on nous dit épisode 99. Montre tout, la force de Krillin. Son Goku de l'univers 7 gagne contre tous les membres de l'univers 9 dans le tournoi du pouvoir, où les univers risquent d'être effacés. Donc l'univers 9 est détruit. Malgré que les combattants soient terrorisés et ne trouvent plus les mots, la bataille reprend après un moment. Pendant ce temps, Krillin s'oppose à Jium de l'univers 10, mais son inquiétude autour de C18 monte. Épisode 100. Et au passage, je vous ai déjà proposé sur la chaîne une vidéo de spoiler d'épisode 99 qui nous raconte une version aussi différente de la chose. Donc c'est vraiment l'occasion d'aller consulter les vidéos sur la chaîne, mais c'est surtout l'occasion de vous abonner à la chaîne et d'activer cette fameuse cloche parce qu'on attend encore beaucoup plus de spoilers à venir. Moi je poste à peu près à toute heure sur la chaîne, que ce soit jour et nuit, je poste un peu n'importe quand la vidéo est prête en fait, parfois à 3h du matin n'importe quand. Donc n'hésitez pas à activer cette fameuse cloche là, comme ça vous serez informé de tous les spoilers confirmés à 100% sur ma chaîne. Et du coup sinon on nous dit épisode 100, immense carnage. Le berserker réveillé devient sauvage. L'univers 7 fait face à une perte après la défaite de Krillin. D'un autre côté, Caulifla et Kale de l'univers 6 demandent à Goku de leur apprendre à se transformer en Super Saiyan Blue. En observant Caulifla complètement absorbé à s'entraîner à sa transformation de Super Saiyan Blue, Kale commence à envier / jalouser Goku. Et aussi on a aussi le titre de l'épisode 101 qui nous dit les guerriers de la justice approchent les Pride Troopers. Et on nous dit aussi que l'épisode 102, le titre va être révélé bientôt. Donc je vais essayer de revenir sur tout ça avant de passer à la traduction alternative de ces spoilers là. On savait déjà que l'épisode 99 allait mettre justement en avant le personnage de Krillin au combat et en particulier son association avec C18 et aussi on sait que Krillin va mettre en place une nouvelle technique, enfin plutôt un nouveau pouvoir, un truc comme ça. Honnêtement moi j'anticipe plutôt nouveau pouvoir un peu comme il l'a déjà fait le Taiyuken x100. Ben déjà je pense qu'il va le ressortir. Et je pense que pourquoi pas un nouveau truc, un Kien-san amélioré, voilà, un truc comme ça. Et on nous dit un truc un peu bizarre, bon, Goku gagne contre tous les membres de l'univers 9. On savait déjà, aussi bien par les épisodes actuels qui sont déjà sortis, et grâce au spoiler que Goku allait se taper contre tout le monde de l'univers 9, mais il nous a aussi été dit que Vegeta allait le rejoindre. Et là, pour le moment, Vegeta n'est pas là. Donc, est-ce que vraiment Goku va se taper contre tous les 10 membres de l'univers 9 et se les faire? Ça serait cool, mais c'est un peu bizarre qu'il se les fasse tout seul. Et puis ça décrédibiliserait vraiment Gohan, Piccolo et compagnie qui font que dire qu'il faut se battre ensemble, alors que Goku il arriverait à battre un univers à lui tout seul. Je sais, vous allez me dire, ouais mais les gars de l'univers 9 sont pas si forts, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que sur le papier, ça fait Goku qui bat un univers. Vous voyez, c'est quand même énorme. Donc, on savait déjà qu'un univers allait se faire péter, mais on nous avait pas dit lequel. Et moi, sans trop de risques, je vous avais prédit que ça serait le 9. Et c'est confirmé, c'est le 9 qui va se faire détruire. Et honnêtement, l'univers 9, il a bien le truc pour être un univers exemple. Moi, ce qui me fait un petit peu bizarre, juste un petit peu bizarre dans l'histoire, c'est que je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec le personnage de Sidra. Alors je sais pas s'ils vont tuer les dieux en même temps sur place, etc. Ce qui donnerait beaucoup d'ampleur au truc, de voir tout le monde se faire détruire directement sur place. Mais je me dis que, voilà, on a beaucoup vu l'univers 9. C'est vrai qu'ils sont parfaits pour servir d'exemple parce qu'au final, on trouve qu'ils sont tous pourris à l'intérieur. Donc s'ils disparaissent, on s'en fout, hein, nous spectateurs, on n'est pas attachés à eux. Mais je me dis que, c'est voilà, on s'en fout s'ils crèvent. Peut-être que le cas de Sidra est intéressant à voir par la suite de l'arc s'il y a une résurrection de certains univers qui ont été pétés. Enfin bon, ça peut mener à quelque chose, mais c'est vrai, je vous le confirme, que l'univers 9 quand même, c'est plutôt un bon choix d'univers à détruire sur lequel on n'a plus d'attente parce qu'on connaît déjà de quoi il est fait, on sait que le trio du danger ce sont sûrement les 3 meilleurs de tous. On n'en attend plus grand chose de cet univers là, c'est ça que je voulais dire. Et donc là ça devient logique, les combattants sont terrorisés, ne trouvent plus les mots, enfin ils commencent à se rendre compte de la situation. Et ça c'était clair, je vous avais dit, la destruction de l'univers, c'est ce qui risque aussi d'être le déclencheur pour la suite de l'arc. Tout le monde va vraiment se rendre compte qu'on n'est pas là pour rigoler. Même si l'ambiance a l'air, tout le monde, ouais on se jette dessus, on va se taper, bah c'est pas si rigolo que ça. Et même les dieux risquent voilà, de le sentir bien passer cette fois-ci. Et de se dire que ça n'arrive pas qu'aux autres, c'est arrivé sous leurs yeux. Ils s'attendaient pas forcément à ce qu'un gars tout seul
batte un univers à lui tout seul, et si Goku arrive à se faire l'univers 9 tout seul, imaginons que ça soit ça et que Vegeta ne l'aide pas trop Gohan ou quoi que ce soit, imaginons que ça soit 90% Goku qui élimine tout l'univers 9, ben je pense que les dieux vont vite réfléchir et se dire que ce gars-là pourrait péter à lui tout seul leurs univers et que d'autres en sont peut-être aussi capables. Ils vont commencer à voir Hit qui commence à se montrer très puissant. Ils vont sûrement voir les Pride Troopers Toppo et Jiren. Si Goku a pu battre l'univers 9 à lui tout seul, Toppo aussi. Ça revient presque au même. Ils étaient à peu près de force équivalente. Rappelez-vous de Goku qui a dit « Moi-même, je ne suis pas sûr de pouvoir battre Toppo » et Toppo a dit « Moi-même, je ne suis pas sûr de pouvoir battre Goku ». Donc les deux combattants ont admis qu'ils n'étaient pas sûrs de pouvoir battre l'autre. En gros, pour dire qu'il ferait égalité. Donc vous voyez que la menace est présente et je pense qu'il manque ce déclic qu'on va avoir là pour que tout le monde en prenne conscience, que tous les personnages en prennent conscience pour de bon. Alors ensuite on nous dit que Krillin s'oppose à Dium de l'univers 10 à l'heure où j'enregistre cette vidéo là. Mais il y a des spoilers qui arrêtent pas de sortir, donc peut-être qu'entre temps vous aurez déjà l'info. Mais en tout cas, à l'heure où je parle, on ne sait pas qui est Dium de l'univers 10 pour le moment, ça c'est clair. Et en plus, on nous dit que son inquiétude autour de C18 monte. Du coup, je pense que ça va vraiment tourner au drame pour Krillin. Je pense, d'après les spoilers qu'on a, et comme je vous l'ai dit, ça sort à une vitesse folle, donc peut-être encore une fois que vous en saurez plus au moment où je vais poster la vidéo, qui sait. Mais en tout cas, je pense que Krillin va avoir une très belle scène à lui, ça c'est clair, qui va nous montrer sa nouvelle attaque, qui est une scène améliorée ou je sais pas trop quoi, qu'il va mettre son adversaire en difficulté, mais que son adversaire va reprendre le dessus sur le combat, et que peut-être en fait que Krillin aurait pu se le faire, mais peut-être que à cause de C18, il ne va pas forcément pouvoir en venir à bout, peut-être qu'il va devoir entre guillemets se sacrifier pour C18 pour pouvoir la sauver, entre guillemets il la rattrape au bord du monde du vide et lui il se jette à sa place. On peut avoir un truc comme ça honnêtement, et ça serait mieux honnêtement d'avoir Krillin qui se sacrifie pour C18 plutôt que d'avoir un Krillin qui se fait juste lamentablement battre. Surtout sans avoir l'aide de personne d'autre de la Team Z. Parce que c'est bien beau que Gohan et l'équipe, la Piccolo Company, ils restent groupés en cercle dans un seul point, mais quand il y a tes collègues qui sont dans le mal, il faut aussi aller les aider. Alors c'est clair qu'ils vont nous trouver un prétexte, l'univers 7 se fait attaquer par d'autres gars, du coup personne ne peut aider personne, on le voit déjà arriver. Mais bon, dans le principe, on pourrait se dire que Gohan a les moyens d'aller plus vite, de passer la deuxième ou la troisième, de se faire un petit peu tout ce qui l'attaque, et d'aller vite aider un gars comme Krillin. Idem pour Vegeta, voilà bon. Je sais très bien que l'auto-animation va arriver à mettre ça en scène pour nous montrer qu'ils sont tous pris par quelque chose. Et du coup, retenez bien ce truc-là, du fait que Krillin soit éliminé si vite, même si c'est que Krillin, on s'attendait pas forcément à ce que le meilleur ami de Goku, et on n'a pas arrêté de nous remontrer sa remontée en puissance dans les derniers épisodes, même dans les semi-fillers, etc. On a eu un petit peu de tout ça. Il y a eu le truc qui a fait rager pas mal de choses, de Krillin contre Goku et SJ Blue. Voilà, tout ça pour ça, vous allez vous dire. Ben, j'ai une petite idée, une petite théorie, on va dire, que je vais vous partager par rapport au spoiler alternatif que je vais vous proposer dans à peu près 5 minutes, le temps de parler de l'épisode 100. Du coup, pour l'épisode 100, on nous parle du réveil du guerrier berserker qui devient sauvage, avec un immense carnage. Et le problème, c'est que quand on lit le synopsis, on comprend pas trop en fait que Kale va s'énerver à ce point-là. Pour rappel, Berserker, ça fait référence à Kale, parce que même si on ne connaît pas le nom de sa transformation, on ne sait pas si elle est SCJ légendaire, si elle est SCJ Berserker, on n'en sait rien du tout, mais ce sont de vieux spoilers d'il y a peut-être 2 mois en arrière, un truc comme ça, qui nous avait dit que quand Kale se transforme, quand elle devient un sosie de Broly là, eh bien que quand elle se transforme, elle passait en mode Berserker. Voilà, c'est tout ce qu'on a pour le moment. Et du coup, dans ces spoilers d'épisode 100, on nous dit alors que d'un autre côté, juste après la défaite de Krillin de l'univers 7, donc je pense aussi que ça va resserrer les rangs de l'univers 7, en tout cas je l'espère, et en plus ça devrait faire un petit peu monter la pression auprès de Goku. Bon, le truc c'est que Krillin n'est pas mort, il va juste se faire téléporter dans les gradins. Mais ça devrait un petit peu énerver Goku, je pense quand même. Et alors on nous dit que de l'autre côté, Caulifla et Kale de l'univers 6 demandent à Goku de leur apprendre à se transformer en Super Saiyan Blue. Donc déjà, sachant que c'est la grosse bataille sur le terrain, je me demande quand est-ce qu'elles vont trouver le temps de faire ça. Peut-être juste après la défaite de Krillin, elles vont profiter que tout le monde est calme, personne ne se bat, et aller vite fait lui glisser un mot pour lui demander ça. Alors une chose qu'il y a écrit, c'est que Caulifla et Kale demandent à Goku. Je pense que ça sera surtout Caulifla qui va demander, et on va voir Kale qui va la suivre un petit peu partout. Je pense que ça va plus se passer comme ça. Bon, en même temps, je trouve que Caulifla, elle a pas trop de figure, parce qu'il y a 2 épisodes en arrière, elle était en train de dire que Goku c'était un petit peu un faible. Bon, là, elle est en train de lui gratter l'amitié pour avoir une transformation. Vous savez que j'adore le personnage de Caulifla, mais bon, voilà, je constate ce qui est vrai. Rassurez-vous, et j'ai presque envie de dire calmez-vous, parce que je vois beaucoup de monde dire « Ouais, mais putain, si Caulifla devient un SJ Blue, c'est la merde, machin. » Tôt ou tard, elle le deviendra, ou elle aura quelque chose d'équivalent, ça j'en suis sûr. Mais là, dans l'épisode 100, il n'y a pas écrit que Caulifla devient SJ Blue. Il y a écrit qu'elle demande comment le faire, elle a le droit quand même de demander, et il y a écrit qu'elle l'essaye. Elle a bien le droit d'essayer. Si je vous dis que j'essaie d'aller dans l'espace, j'y suis pas dans l'espace, je suis en train d'essayer, et ça paraît fou.
Donc vous vous dites bien que je vais pas y arriver de suite. Et peut-être que j'y arriverai jamais, on sait pas, voilà. Ben, je pense que c'est la même chose avec Caulifla. Elle demande, elle essaye, et il n'y a pas plus. Mais je pense que bien sûr c'est un petit truc pour nous faire comprendre que les Saiyans de l'univers 6 vont évoluer vers des transformations divines. Et ça, on s'en doutait. Et ça me choque toujours de voir les gens faire les surpris de voir l'univers 6 évoluer. Mais qu'est-ce qu'on est censé faire de ces gars-là, de ces Saiyans de l'univers 6 ? D'avoir des vieux mecs qui ressemblent à Nappa qui se transforment en Ozaru et on leur met 2 claques et ils tombent par terre. On sait très bien que les mecs de l'univers 6, et les filles bien sûr, allaient être surpuissants. Et en plus j'ai une vidéo qui en parle. Les Saiyans de l'univers 6 ont-ils absorbé leur potentiel de Ozaru ? C'est le titre de la vidéo, dans lequel je vous explique comment génétiquement, dans l'ADN des Saiyans de l'univers 6, il y a quelque chose qui fait que leur potentiel a changé et est devenu beaucoup plus énorme que celui des Saiyans de l'univers 7. Mais, je le redis encore une fois, dans l'épisode 100, il n'y a pas de Caulifla SSJ Blue qui est annoncé. Elle essaye, rien de plus. Et là, un truc qui nous fait comprendre un petit peu le titre de l'épisode, c'est que Kale commence à envier et à jalouser Goku. Donc je pense que ça commence à être la petite étincelle qui va faire que Kale risque de devenir folle. Mais je trouve que ça reste quand même un petit peu léger. Si à chaque fois que quelqu'un tourne autour de Caulifla, qu'elle se mette à devenir la fille Broly, on va l'appeler comme ça parce qu'elle lui ressemble tellement, et la Toei Animation fait exprès pour qu'elle lui ressemble à ce point, donc je vais pas me priver de l'appeler la fille Broly tant qu'il n'y aura pas de nom officiel à sa transformation, et tant que la Toei Animation jouera autant avec ça, ça c'est clair. Ben je me dirais que quand même il devrait y avoir quelques petits trucs de plus qui devraient faire en sorte d'affoler Kale. Et déjà une première chose, c'est que je vous avais dit, est-ce que Kale serait lesbienne vis-à-vis de Caulifla, quelque chose comme ça? Il y en a qui en zone commentaire m'avaient dit ouais, pourquoi pas, après, tu sais pas. Et il y en a d'autres qui étaient choqués, qui jouaient les choqués en zone commentaire, et qui s'en sont pris directement à moi, comme si c'est moi qui écrivais le scénario en faisant qu'une telle est lesbienne ou pas. J'en sais rien, moi, c'est pas moi qui écris. Combien de fois des scénaristes mettent en scène de l'homosexualité, que vous soyez pour ou contre? C'est pas le débat que j'ai envie de lancer sur ma chaîne, c'est pas du tout ça. C'est juste, est-ce que ça va arriver ou pas? C'est tout, ça s'arrête là. Et pour le moment, ça commence à faire un petit peu beaucoup pour Kale. Alors je m'enflamme peut-être un petit peu, mais en tout cas c'est vrai que Kale a une admiration débordante pour Caulifla, ça va un petit peu trop loin. Vous avez bien vu que le premier, surtout garçon, qui se rapproche de Caulifla, ça y est, il finit par prendre cher. Kiabe, la Goku, elle risque de vouloir le faire morfler aussi, donc vous voyez que quand même, ce que je dis, c'est pas si bête que ça. Bon, et ensuite, avant de passer au spoil alternatif, on nous dit titre d'épisode 101, et on le connaissait déjà ce titre-là, je vous l'avais annoncé dans une autre vidéo spéciale, spoiler épisode 101 d'ailleurs, qui s'appelle « Les guerriers de la justice approchent, les Pride Troopers ». Là, le titre a été modifié. Alors c'est super difficile en japonais de pouvoir distinguer du singulier et du pluriel. Mais dans la première version des spoils, on nous disait « Le guerrier de la justice approche », et là on nous dit « guerrier ». Donc c'est vrai que dans la première version, en tout cas du titre, on pensait que ça serait Toppo ou Jiren qui approche, alors que là on comprend que ça va plus être une mise en scène globale des Pride Troopers, peu importe que ça soit la fille, que ça soit Toppo, que ça soit celui qui ressemble à un dinosaure, bon, voilà, un petit peu tous. Mais bien sûr, il va y avoir aussi une mise en scène de Jiren, et on va en parler grâce à ces spoilers alternatifs que je vous affiche à l'écran. Alors le titre reste le même pour l'épisode 99, dans le fond c'est à peu près la même chose, Krillin contre Jium, et là, petite info supplémentaire si vous voulez pour Krillin, on a Krillin qui crie « Je ne suis pas venu ici pour m'asseoir sur les gradins, je suis venu ici en tant que représentant de l'univers 7 ». Et il lance des Kien-san. Donc là, il n'y a pas écrit que ce sont des Kien-san particuliers, donc on dirait que c'est du classique. Mais moi, en tout cas, j'entrevois une évolution de ces Kien-san-là, comme un petit peu le Taioken x100, qui est une reprise du Taioken Empire. Et il est écrit qu'il paraît que son attaque a été un succès, mais 3 petits points. Donc voilà, on reste à peu près dans la même idée. Krillin qui va être un petit peu le vainqueur, mais au final, non, son adversaire va reprendre le dessus et le battre. Il va y avoir une histoire qui va se mêler avec ses 18. On a compris le délire. Et maintenant, épisode 100, le titre est le même aussi, avec le berserker qui devient sauvage et tout ça. Et là, regardez directement, on nous parle plus du tout de Caulifla, qui essaye de se transformer en Super Saiyan Blue. Là, on nous parle de Kale. Kale de l'univers 6 se transforme soudainement et commence à éliminer les combattants les uns après les autres, sans même réagir à la voix de son ami Caulifla. Jiren de l'univers 11 intervient et bat Kale silencieusement, quand je vous disais que ces spoilers alternatifs étaient complètement fous. En apercevant à quel point Jiren est fort, Son Goku arrive à peine à retenir son envie d'un combat. Et les titres ensuite c'est les mêmes, hein, épisode 101, 102, bon voilà, ça bouge pas. Mais le gros du truc qui change c'est l'épisode 101, putain vous l'avez remarqué. On va avoir droit à ce réveil du berserker qui devient complètement sauvage. Et je pense qu'elle va commencer à éliminer des gars random, des espèces d'anonymes on va dire, qui sont un petit peu sans importance et qu'elle va faire le ménage justement sur l'arène, sur le ring en fait. Et je pense que ça va avoir lieu juste après sa transformation. Elle va s'énerver, elle va se jeter sur je sais pas qui, d'autres vont essayer d'intervenir, elle va les défoncer aussi. Je pense que ça va se passer comme ça et qu'elle va les mettre ring out, elle va complètement les défoncer
et ça permettra très facilement à l'auto-animation de faire en sorte que certains personnages ne soient pas développés. Comme ça, voilà. Il y a juste eu besoin de leur inventer des designs, 2-3 bruitages par-ci par-là, ça n'aura pas coûté grand-chose, et on les élimine. Et au final, ça sera un petit peu 80 combattants, mais fictifs, parce qu'on les verra pas tous développés, et je le comprends, c'est pas une critique, c'est un peu normal. On nous dit que Caulifla essaye de la raisonner, mais ça ne marche pas, et on ne dit pas pourquoi elle se transforme. Moi, je dirais, pour faire simple, pourquoi pas déjà Goku, qui se rapproche un petit peu trop de Caulifla. Vous connaissez Goku, il est naïf, etc. Il en a rien à foutre de Caulifla, c'est pas sa femme. Mais Kale va l'interpréter comme ça, et si vous en rajoutez une couche comme quoi Caulifla se fait taper par quelqu'un ou quelque chose comme ça risque de faire monter la pression et de faire en sorte que Kale se transforme. Et là, on nous dit que Jiren de l'univers 11 intervient et bat Kale silencieusement. Je pense alors qu'elle va s'en prendre à un Pride Troopers. Ça m'étonnerait pas. Imaginez que Kale, énorme là, en mode buffle, en mode Broly, en mode Hulk, comme vous voulez, qu'elle arrive face à l'espèce de petite coccinelle là qu'il y a des Pride Troopers. Déjà, vous voyez, imaginez ça dans votre tête sur un plan, les deux qui se font face à face. La petite truc, elle est miniature, on dirait un insecte. Et il y a Kale qui est énormissime et super énervé qui veut lui mettre un coup de pied dans la gueule. Je pense que dans ce cas-là, Jiren va intervenir. Et puis je parle pas juste de différence de taille, c'est juste la différence de force. Je pense que Toppo a largement de quoi calmer Kale. On verra bien dans l'épisode comment ça se passe. Vous savez, l'auto-animation, quand ils ont envie de changer les niveaux de puissance, ils se privent pas du tout. Mais je pense que si par exemple elle tombe sur un dispo, je verrais bien un dispo se faire intimider par Kale, essayer de la taper mais ça marche pas. Il lui fait 2-3 coups dans son jeu de jambes, etc. mais ça prend pas. Et derrière, il y a Kale qui se met à le défoncer, qui est pas loin de l'éliminer, vous voyez. En tout cas, je vois bien un délire comme ça, comme quoi elle va se faire un Pride Troopers et qu'elle va être au bord de l'éliminer et que Jiren va se la calmer, mais direct. Et là où ça a l'air vraiment classe comme scène, c'est qu'on nous dit que Jiren bat Kale silencieusement. Ça veut dire que le mec, il va à peine bouger comme il a fait quand il s'est téléporté derrière Goku. Personne ne va rien voir et Kale va finir KO. Bon, après on a une phrase un petit peu bateau, Goku veut se battre contre lui, voilà, on le sait déjà, c'est le but ultime dans la vie de Goku de se battre contre des mecs plus forts que lui. Mais là, maintenant, je vais vous dire deux choses avant de vous laisser sur cette vidéo-là. La première, c'est si vous lisez bien les mots, ça reste qu'une traduction d'un magazine japonais, donc faut faire attention, mais moi en tout cas, ce que je lis, c'est qu'il y a écrit que Jiren bat Kale. Il n'y a pas écrit que Jiren élimine Kale. Donc il peut la battre, la défoncer, la laisser sur place raide, quasi morte, mais elle serait toujours sur le ring. D'après les mots qu'il y a écrits, c'est ça. Après, peut-être qu'il va se l'éliminer. Donc déjà, c'est un petit indice pour vous dire que peut-être que Kale n'est pas fini si vite dans ce tournoi-là, mais même en imaginant que Jiren finisse le travail et l'élimine, il y a un truc qui me fait bizarre, c'est que j'ai l'impression qu'il va y avoir de plus en plus de gars et de filles en même temps pour Caulifla et compagnie, qu'on attendait vraiment dans ce tournoi-là, et même Krillin, même s'il n'est pas si fort que ça, je l'attendais, et Goku l'attendait aussi comme un membre fort de son équipe, un membre indispensable, vous avez vu qu'il se fait éliminer direct. Est-ce que c'est pas encore un petit message pour en revenir à ceux dont je vous parle toujours en ce moment dans mes vidéos, comme quoi le tournoi n'est qu'une vitrine pour ce début d'arc survie de l'univers et que ça va mener à autre chose, et que les personnages qui ne sont pas utiles dans le tournoi, ils vont être utiles mais par la suite, quand ça va dériver ou quelque chose comme ça. Quand le tournoi va partir en couille, vous voyez, il se peut qu'il y ait quelque chose. Parce que c'est bizarre d'avoir autant de personnages, et je le redis, y compris Krillin qui se fasse éliminer si vite. Derrière en plus, j'anticipe un petit peu l'élimination de ces 18, son mari n'est plus là, donc ok, elle va se battre pour l'honneur, il reste son frère jumeau, mais je pense qu'elle va se faire sortir aussi. Et franchement, si tous les personnages qui avaient l'air intéressants, et pas que dans l'univers 7, dans les autres aussi, se font sortir si vite et au final ils servent juste à s'asseoir sur les gradins et à regarder Goku et Jiren finir le travail entre eux, ça a pas trop d'intérêt. Faudrait quand même que ça serve à quelque chose. Du coup, bon voilà, je retombe toujours sur mes pattes en vous disant que je pense qu'il va y avoir quelque chose de plus qu'on ne voit pas forcément arriver pour le moment, qui va mettre fin au tournoi prématurément, enfin, je pense toujours, et ça j'y pense depuis des mois, que ce truc-là va se produire. Et je pense que là, on a de plus en plus d'indices pour nous le prouver. En tout cas, dites-moi en zone commentaire si vous aussi vous avez capté ces signes-là, comme quoi le tournoi va pas forcément se dérouler comme un tournoi normal. Bon, déjà de base, c'est pas un tournoi normal, mais on s'est compris. Et du coup, les devins, je vais aller voir ce qui se passe avec les autres spoilers que j'ai vu arriver, etc. Probablement une autre vidéo qui arrive très vite. De toute façon, on attend les spoilers de la preview du Weekly Shonen Jump qui devrait pas tarder du tout. Et du coup, je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo-là. Et je me permets de vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, de la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci énormément à tous et à plus pour de prochains arts divinatoires.